Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture flamme jumelle pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne et ces flammes jumelles avec cette nouvelle lune qui s'en vient. Donc, on va aller regarder particulièrement pour ces liens-là, qu'est-ce que la nouvelle lune va apporter à votre connexion. Et je vais commencer avec mes Moonology. On va aller regarder ça. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter dans votre connexion flamme jumelle avec cette personne? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter dans la connexion avec cette personne? Connexion flamme jumelle, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles qui regardent, si vous croyez être sur ce parcours, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter à cette connexion flamme jumelle? Vous êtes très proche d'atteindre votre but. Donc, pour certaines personnes, vous êtes vers la fin du parcours ou proche de l'union, ou si c'est pas ça le but, vous êtes proche d'une bonne guérison, OK, et de vous sentir assez bien maintenant dans le lien pour ne plus avoir vraiment d'attente et ne plus vraiment mettre tout le focus sur ce lien, OK? Donc, vous êtes peut-être aussi, c'est à votre travail, OK? Vous êtes proche d'atteindre le but. On voit possiblement quelqu'un qui revient ici dans votre énergie. Et on a ce dénouement très enflammé qui approche apparemment, comme on peut voir aussi dans la lecture sur l'autre chaîne que j'ai fait, OK, votre lecture du matin. Alors, cette carte aussi, elle est sortie là, énergie bélier. Tout est proche, là. Tout s'en vient, là. C'est comme l'entonnoir, OK? C'est la fin de l'entonnoir, c'est la fin de l'attente, c'est la fin... c'est vraiment le début des manifestations. Envoyez vos intentions à la nouvelle lune. Continuez toujours lors de votre méditation, vos prières, d'envoyer vos intentions parce que les choses se concrétisent très bientôt pour vous, de ce que je peux voir ici. Vraiment, les choses se concrétisent pour vous, les amis. Vous êtes très proche d'atteindre le but, cette union possiblement avec votre flamme jumelle ou communication peut-être, ou juste être vraiment, comme je vous dis, être rendu à un très, très bon endroit par rapport à cette personne. On a le 7 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. On a cette attente et cet engagement ou cet investissement. OK, on s'est investi beaucoup. Il y a ce nouveau début ici. Il y a eu beaucoup d'attentes. OK, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y en a moins maintenant. OK, vous êtes prêts à vous lancer, soit à ne plus jamais attendre cette personne et vraiment vous allez de l'avant, vous avez une aventure ici qui se prépare pour vous, un nouveau début, possiblement avec cette personne et la fin de cette attente. Énergie Scorpion, Capricorne, Vierge et Taureau. On a la mort, énergie Scorpion toujours. Donc, c'est vraiment la fin. OK, c'est la fin, c'est un nouveau début, c'est la fin d'attente. C'est terminé. Vous avez décidé, soit que vous avez décidé, je n'attends plus, j'attends pas. Et c'est vraiment, vous avez retiré votre énergie, OK, de ça. Et on a le roi des pentacles. Donc, j'ai l'impression que lorsque vous allez vraiment vous déconnecter ou juste enlever le focus, votre focus sur cette connexion ici, cette personne va entrer ici. Capricorne, Vierge et Taureau, comme énergie entreprenant, quelqu'un d'entrepreneur, un entrepreneur, un boss, quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui aime offrir une stabilité, qui est stable. J'ai l'impression que cette nouvelle lune va vous rapprocher de cette personne, OK, dans ce lien. On va clarifier le 7 des pentacles. Cette attente ou cet investissement, je me suis investie et là, ça commence. On commence à voir les choses qui portent fruit, OK? Donc,
Oh! J'allais même pas clarifier avec ça du tout. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ce jeu. C'est drôle. Je pensais prendre mes Rider-Waite. Bon, on va clarifier avec ce jeu parce que c'est... Je l'ai pris. Alors, on a ici abandon. Donc, c'est terminé l'attente. Vous abandonnez vraiment au lien, OK? Vous vous abandonnez à ce parcours amplement. Donc, il n'y en a pas d'attente, OK? Vous faites vos choses. Le parcours vous demande de travailler sur vous, de faire attention à vous. Euh, de vous laisser aller avec le courant, OK? Comme la vie, c'est comme un grand océan et on passe par ces vagues et il y a eu une vague peut-être un petit peu plus grande récemment, donc on essaie d'aller avec la vague, naviguer avec la vague, ne pas résister et aller à l'encontre, contre la vague, ici, OK? Âme sœur, un nouveau début avec cette âme sœur. Il y a possiblement quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un ici, ou bien c'est vraiment cette personne ici qui revient, qui veut recommencer avec vous, qui veut commencer, qui veut possiblement vous marier. Regardez, on dirait une demande de mariage ou une demande de pardon. Cette personne, elle est sur ses genoux. Peut-être qu'elle va vous supplier de la reprendre, de la pardonner. Compromis. Alors, il y aura peut-être des compromis. OK, c'est une nouvelle phase qui commence. Il y a eu quelque chose de mort dans la connexion. Une vieille feuille morte qui devait tomber. Et maintenant, il y a des possibilités. Le potentiel est là, les possibilités sont là. Wow! La réponse, c'est oui. Et c'est la conclusion à la séparation ici. N'oubliez pas, c'est un message général, ça peut ne pas vous parler, mais on dirait qu'il y en a plusieurs qui sont à la fin de ce parcours. Il y aura bientôt ici, on va remédier à ça. OK, c'est terminé la séparation. Phase de séparation terminée. OK. Donc, il y a oui, cette personne, elle aimerait, elle veut, elle veut, elle veut. Elle veut être avec vous. Elle veut recommencer. Ça approche ici. Ça s'approche. C'est drôle que j'ai pris ce jeu, puis c'était vraiment ce jeu qu'il fallait pour clarifier les tarots. C'est magique, je vous le dis. OK, je vais aller chercher avec mes Arrows of Love. On va clarifier qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient dans votre connexion flamme jumelle avec cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient? On va aller chercher des charms. On va aller voir comment cette personne, elle vous perçoit. Et perçoit la connexion aussi. Et on a lune de miel, un nouveau début, les étapes. On dirait que vous n'aviez jamais vraiment commencé une relation avec cette personne. OK? Mais c'est votre début maintenant. C'est apprendre vraiment à vous connaître et être en relation. OK? C'est vraiment ça que je vois ici. On a une abeille qui peut indiquer c'est l'été. OK? Les abeilles. Et invitation à l'amour, la carte qui revient. OK? Donc, il y a ça. OK? Cette personne va faire de l'effort. Elle va aller vous chercher. OK? Elle s'ennuie de vous. Elle réalise qu'elle vous aime possiblement. Et vous avez juste à vous abandonner à ça, OK? Ou c'est cette personne qui s'abandonne à la connexion. Elle est terminée de vous faire attendre. OK. Donc, on va regarder les charms maintenant. Oh! Hey! Hey, hey, hey! On a 2 signes de paix. Wow! Cette personne, elle veut vraiment juste arranger les choses entre vous. Elle veut semer la paix entre vous. Elle vous voit comme quelqu'un comme ça aussi, très paisible. On a un cactus, il y a un rapport avec cactus. Peut-être que cette personne a peur de votre... elle a l'impression peut-être que vous vous gardez, OK? Vous gardez, vous êtes un peu sur les gardes, peut-être un peu par rapport à votre cœur. On a
l'œil, un troisième œil, le troisième œil qui s'ouvre. OK? Donc, elle peut vous voir vraiment comme quelqu'un qui en sait beaucoup. Elle se tient peut-être loin aussi. Elle a peur que vous la lisez. OK? Donc, il y a ça. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très intuitive, peut-être même très voyante, voyant. On a une plume. Elle pense peut-être communiquer avec vous et vous écrire. Elle aime qu'est-ce que vous écrivez. Peut-être que vous écrivez des articles, tout ça. Bon, on a le cheval. OK, le cheval, symbole d'élégance, de grâce et de vitesse et de beauté. Hein? Un cheval, c'est-tu beau, un cheval? C'est fou. Et elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle, très beau. On a l'arbre de vie, qui est comme la reine des pentacles. Vous créez de la stabilité, vous donnez beaucoup de réconfort aux gens. Vous aidez les gens, possiblement. On a un signe noir, OK? Donc, on vous voit peut-être comme quelqu'un de très spécial et unique, très rare. On a un oiseau, donc elle vous voit peut-être comme quelqu'un de très libre. Vous voyagez peut-être aussi pour travailler. Vous êtes quelqu'un qui communique très, très bien. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de très occupé, quelqu'un qui peut-être n'exprime pas énormément ses émotions, okay? Quelqu'un qui reste un peu mystérieuse et silencieuse en temps normal, mais vous manifestez énormément de belles choses dans votre vie. Cette personne se demande parfois comment vous faites. Comment vous faites tout ça? OK? Souvent, elle se demande comment elle fait. C'est ça. Comment il fait? Un peu comme ça. OK? Alors, vous prenez les messages comme elle vous parle. Et votre chanson, les amis, pour cette lecture, Flamme jumelle, et à l'autre chaîne, au début de la lecture du matin, j'ai fait écouter un petit message de mon amie Jade qui a commencé sa nouvelle chaîne YouTube et je vais coller son lien dans la boîte de description en dessous. OK? Alors, c'est ça. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Might tell you tonight. Je vais peut-être te le dire ce soir que je t'aime. Alors, c'est pas mal ça. Je vais coller ça dans la section des commentaires, les amis. Allez voir les paroles. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.